Une frappe décisive à 10 km de distance. L'artillerie automotrice russe MSTAS a ciblé et détruit un point fort des forces armées ukrainiennes dans la région de Krasnoarméïsk. Une opération minutieuse, ajustée en temps réel par drone, qui a permis un net progrès des unités russes dans cette zone stratégique. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochaines analyses et partager votre avis en commentaire. Selon les informations partagées par le ministère russe de la Défense, cette frappe a été réalisée depuis une position fermée, démontrant la maîtrise technique des artilleurs russes. Avec une portée impressionnante de 10 000 mètres, les salles vont neutraliser non seulement un bastion fortifié, mais également l'infanterie qui s'y trouvait. L'ensemble de l'opération a été soutenu par un drone, chargé de surveiller et de confirmer la précision des tirs. Les données transmises ont attesté de l'efficacité des frappes, un point crucial pour sécuriser l'avancée des troupes dans cette région sous haute tension. Dans le même temps, le ministère a révélé que, sur une période de 24 heures, le groupe de troupes centre avait repoussé pas moins de 11 contre-attaques ukrainiennes. Ces affrontements acharnés se sont soldés par des pertes significatives pour l'ennemi. Plus de 490 soldats ukrainiens tués, accompagnés de la destruction de plusieurs véhicules blindés, notamment des modèles AMMWV et Senator, ainsi que 6 camionnettes. Les artilleurs russes ont également mis hors d'usage un canon des 21 obusiers des 30, des équipements clés pour la défense ukrainienne. L'unité d'artillerie MSTAS, pièce maîtresse de l'effort militaire dans cette région, illustre une stratégie basée sur la puissance de feu à longue distance, combinée à l'usage intensif des technologies modernes comme les drones. Ce dernier point marque un tournant dans les opérations, où l'intelligence en temps réel joue un rôle décisif dans la planification et l'exécution des frappes. Ces manœuvres s'inscrivent dans un contexte où la bataille pour le contrôle de zones stratégiques continue de s'intensifier, avec des conséquences humaines et matérielles considérables des deux côtés. Le ministère russe de la Défense met en avant la capacité de ses troupes à combiner efficacité opérationnelle et avancée territoriale, malgré une résistance ukrainienne toujours robuste et déterminée.